Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Chelbaya, je suis gérante de fonds d'investissement et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait un reporting climat quand on est une entreprise. Je m'appuie sur la TCFD. C'est un guide qui énonce très clairement comment est-ce qu'on fait pour reporter à ses investisseurs sa politique climat. C'est la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Bref, c'est un groupe de travail qui a été créé à la demande des dirigeants du G20 à la suite de la COP 21 en 2015. L'idée, c'est d'aboutir à un reporting climat qui soit harmonisé pour toutes les entreprises, que les investisseurs puissent lire facilement et faire des analyses de société en fonction des risques climatiques auxquels elles sont exposées et de pouvoir mesurer l'intention et la démarche qui est mise en œuvre par ces sociétés pour réduire leur empreinte sur le climat et sur la planète. La façon dont est structuré le reporting climat de la TCFD, c'est de dire pour une entreprise quels sont les risques et quelles sont les opportunités liées au changement climatique et surtout à la transition vers une économie décarbonée. Le reporting TCFD il comprend 4 parties qui sont donc la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques et les indicateurs autour de la politique climat d'une entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on complète ces 4 parties et je vais prendre l'exemple de Danone qui réalise ce reporting climat TCFD pour vous donner des exemples de reporting climat. Je prends Danone parce que c'est un des meilleurs élèves en termes de reporting extra-financier. Avant de commencer dans le cœur du sujet, je voudrais juste préciser une chose qui est assez importante. Quand on parle de risques climatiques, en réalité, il y a 2 types de risques. Il y a les risques physiques et les risques de transition. Les risques physiques, c'est des risques d'intempéries, de phénomènes météorologiques extrêmes, donc type sécheresse, canicule, élévation du niveau des mers, etc. etc. Mais il n'y a pas seulement des risques physiques quand on parle de risques climatiques. Il y a également des risques de transition qui sont absolument fondamentaux. Ces risques de transition, c'est des risques de marché, c'est des risques technologiques, des risques juridiques, des risques réglementaires, des risques de réputation. C'est des risques qui ont trait à l'évolution de notre économie vers une économie qui est décarbonée. Donc première partie, la gouvernance. Dans cette partie du reporting, ce qu'il faut faire quand on est une entreprise, c'est de montrer comment la direction, comment le board de l'entreprise supervise les risques et les opportunités liées au changement climatique. Et il faut mettre bien en avant le rôle de la direction dans l'évaluation et la gestion de ces risques. Et donc typiquement, il faut décrire comment est-ce que le board prend ces sujets en compte dans la réflexion autour de la stratégie de l'entreprise, les budgets, les investissements et le business plan de l'entreprise. Et puis un autre indicateur, ça peut être quelles personnes de la direction ont des fonctions justement qui sont rattachées à l'évaluation et au suivi des risques climatiques auxquels l'entreprise est confrontée. Alors pour Danone, la gouvernance du risque climatique est la suivante. La première chose, c'est que la politique environnementale de Danone est sous la responsabilité de la directrice générale des finances, donc un poste assez haut placé dans l'entreprise. La deuxième chose, c'est que la mise en œuvre de la stratégie environnementale de Danone est revue chaque trimestre par le PDG et le CFO de la société. La troisième chose, c'est que le COMEX, évidemment, intègre les risques climatiques de l'entreprise dans la planification stratégique du groupe. Et puis enfin, chose très importante, des comités spécifiques ont été créés pour suivre les engagements du groupe à travers le temps. Donc on a par exemple chez Danone un comité de mission et d'engagement qui va suivre la bonne exécution des rapports extra-financiers du groupe. Et puis vous avez aussi un comité d'intégration et d'investissement qui lui va s'assurer de la cohérence entre les objectifs du groupe qui sont définis par la direction avec les branches opérationnelles du groupe, donc typiquement les achats, le marketing ou bien la stratégie. Bref, dans cette partie, qui est la gouvernance, la première partie du reporting climat, il faut montrer que la direction de l'entreprise est complètement impliquée dans l'évaluation et la gestion du risque climatique de l'entreprise. Et là, typiquement, vous allez avoir aussi une petite chose, c'est une partie de la rémunération des membres de la direction qui peut être indexée sur l'atteinte des objectifs environnementaux du groupe. Ce que vous apercevez, c'est que toute une stratégie a été élaborée et suivie pour mettre en œuvre un objectif de diminution de l'empreinte carbone de la société, par exemple. Donc dans la deuxième partie, il faut préciser quelle est cette stratégie et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc deuxième partie du reporting, la stratégie.
Dans cette partie du reporting, il faut identifier les risques climatiques qui pourraient avoir un impact matériel et financier sur l'activité. Et comment est-ce que ces risques et ces opportunités sont intégrés dans la stratégie du groupe, son marché et son business plan. Un autre thème de cette partie liée à la stratégie de l'entreprise vis-à-vis des risques climatiques, c'est évaluer dans quelle mesure est-ce que la stratégie qui est mise en œuvre par l'entreprise est résiliente dans un scénario d'augmentation des températures à 2 degrés, à 4 degrés, à 6 degrés. Voilà, il faut faire des scénarios qui vont permettre de mesurer la résilience de l'entreprise selon les conséquences du réchauffement climatique. Alors, pour Danone, comment ça se passe ? Danone a identifié 5 principaux risques qui sont liés au changement climatique, qui concernent à la fois, vous allez le voir, l'approvisionnement du groupe, le fonctionnement opérationnel des sites et, dernière chose, son attractivité auprès des consommateurs. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que finalement, dans les risques identifiés par Danone, vous voyez bien que ça touche autant l'amont de la société, donc son approvisionnement, son fonctionnement opérationnel, que l'aval, c'est-à-dire l'attractivité de ses produits auprès de ses clients. Alors, de manière plus précise, je vais vous donner les 5 risques climatiques que Danone a identifiés. Le premier, évidemment, c'est la disponibilité des ingrédients, donc le lait, les fruits. Cette disponibilité des ingrédients dans des géographies qui sont exposées à des risques de sécheresse et d'intempéries qui vont se renforcer, devenir plus importantes dans les années à venir. Le deuxième risque, c'est le fonctionnement des sites industriels à proximité des côtes, qui peut être perturbé évidemment par des événements climatiques exceptionnels et puis de manière très générale par la montée du niveau de la mer. Le troisième risque identifié, c'est la disponibilité de la ressource en eau et la dégradation des bassins qui vont alimenter les sites opérationnels, mais aussi les sites des parties prenantes de Danone, donc typiquement les fournisseurs de matières premières dans les exploitations agricoles. Un quatrième risque identifié par Danone, un risque climatique, c'est la volatilité du prix des matériaux d'emballage des produits. Donc tout ça en rapport évidemment avec la déforestation. Je vous en parle dans une seconde. Cinquième risque, très important, donc plus en aval de la chaîne de production de Danone, c'est l'évolution rapide des préférences des consommateurs qui, de plus en plus, on le sait, s'orientent vers des produits qui sont durables et traçables. Une fois que ces 5 risques climat ont été identifiés par l'entreprise, l'objectif est évidemment de préciser la stratégie de gestion de ces risques. Alors face à ces 5 risques, Danone a donc mis en avant dans son reporting 5 grands axes stratégiques. Le premier axe, c'est la réduction des gaz à effet de serre du groupe. Le deuxième axe, c'est la transformation des pratiques agricoles de sa chaîne d'approvisionnement pour qu'il soit plus résilient dans un scénario de changement, d'augmentation des températures. Le troisième axe, c'est l'augmentation de la séquestration du carbone dans le sol. Le quatrième axe, c'est l'élimination de la déforestation de la chaîne d'approvisionnement de Danone. Le cinquième axe, c'est la compensation des émissions de gaz à effet de serre qui ne peuvent pas être réduites par le groupe. Et enfin, sixième axe, pour répondre à la problématique d'évolution des préférences des consommateurs, c'est la mise en place d'un approvisionnement durable en ingrédients avec un impact environnemental ou social qui est avéré et la réduction de l'empreinte carbone et de l'empreinte en eau des produits qui sont vendus par le groupe. Donc, je vais rentrer maintenant en détail dans les axes de cette stratégie pour que vous compreniez en fait ce qu'il faut écrire dans votre reporting climat. Alors, donc, en matière de réduction des gaz à effet de serre, là, Danone fixe des objectifs qui sont très précis. Donc, c'est typiquement la baisse de 50% de ses émissions de gaz à effet de serre, scope 1, 2, 3 en intensité d'ici à 2030, un approvisionnement en électricité 100% renouvelable d'ici à 2030. Et vous pouvez vous-même fixer vos propres critères et dire je vais baisser les gaz à effet de serre de mon entreprise de X% à horizon 2030, 2040, 2000, ce que vous voulez. Vous devez simplement fixer des objectifs. Et évidemment, la stratégie qui va avec pour les exécuter correctement. Donc, première axe de la stratégie, la réduction des émissions de carbone du groupe. Deuxième axe, sur la promotion d'une agriculture durable auprès de ses parties prenantes. Danone a mis en place des mesures. Ça va être des contrats qu'ils appellent de performance qui permettent d'assurer une certaine stabilité dans la rémunération des agriculteurs qui approvisionnent le groupe en matières premières. Ça va être, autre exemple,
des investissements assez importants du groupe Danone dans des fonds d'investissement à impact qui, eux, vont investir pour restaurer la biodiversité des écosystèmes, régénérer le sol dans les exploitations agricoles en Amérique du Sud, là où Danone s'approvisionne en matières premières, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a un impact très concret sur le fonctionnement des exploitations agricoles qui sont fournisseurs de Danone. Troisième axe, sur les emballages, qui est un gros sujet pour le groupe et pour plein de sociétés en réalité. La première chose sur laquelle Danone s'est engagé et sur laquelle le groupe communique dans son reporting climat, c'est l'engagement de réduire au maximum le poids des emballages de tous les produits, de recourir à des fibres recyclées. Et deuxième chose, c'est de concevoir tous ces emballages en matière recyclée, réutilisable ou compostable. Donc 100% de ces emballages à horizon 2025 contre, je crois que c'est 80% aujourd'hui. Donc bref, vous voyez qu'il y a un effort de la société pour réduire son risque lié aux emballages, tout simplement parce que les réglementations vont certainement se durcir en matière d'emballage. Et donc si le groupe n'est pas capable d'avoir une stratégie pour répondre à cette nouvelle réglementation, il sera évidemment très embêté le moment venu. Enfin, autre pan de la stratégie de Danone pour répondre à l'évolution rapide des préférences des consommateurs vers des produits durables, c'est un gros travail, des gros investissements sur l'engagement des marques envers la traçabilité, la durabilité des produits. Et un gros travail aussi pour obtenir la certification B Corp des marques de l'entreprise qui va certifier justement du respect de normes sociales et environnementales qui sont très strictes. Et donc donner un gage de durabilité de ces produits à ses consommateurs. Et montrer que le groupe est très impliqué dans cette question. Et tout ça, en fait, toute cette politique se traduit notamment en termes financiers dans un plan d'investissement de à peu près 2 milliards d'euros sur la période 2020-2022, donc une période assez courte, des investissements qui vont être dédiés au climat, à l'agriculture, à la politique d'emballage et à la communication vers les consommateurs sur la durabilité des produits du groupe. Voilà, donc là, on vient de voir dans cette partie comment était articulée la stratégie climat de Danone en l'occurrence, et comment est-ce que c'est reporté dans son reporting climat TCFD. Maintenant, on va voir la troisième partie du reporting, qui est la gestion des risques. Donc dans cette partie, l'objectif, c'est de décrire les process de gestion des risques climatiques et comment est-ce que ces risques climatiques sont intégrés dans le système de gestion des risques global de l'entreprise. Autrement dit, vous devez montrer comment, quotidiennement, vous intégrez la gestion des risques climat dans la gestion des risques opérationnels, sanitaires et autres de l'entreprise. En l'occurrence, pour le groupe Danone, un programme d'audit externe des sites a été mis en place, et donc ça veut dire que tous les sites opérationnels du groupe sont contrôlés sur les plans environnementaux et sociaux, et évidemment ajustés en fonction de ce qui est remarqué par ces audits. Maintenant, quatrième partie, c'est la partie indicateurs et objectifs. C'est très important, et là je vais vous présenter comment ça marche pour Danone, mais en réalité vous pouvez prendre des milliers d'indicateurs selon le secteur d'activité dans lequel vous opérez et selon les spécificités de votre entreprise. Donc là, ce que dit la TCFD, c'est qu'il faut publier des indicateurs qui vont être suivis par l'entreprise et qui vont permettre de quantifier les risques et les opportunités que vous avez identifiés par rapport au changement climatique et à la transition vers une économie décarbonée. Alors, une des premières choses qui est très recommandée, c'est de publier les émissions de gaz à effet de serre de votre entreprise. Donc, à la fois les émissions de ce qu'on appelle en scope 1, scope 2 et scope 3. Et donc, d'être le plus exhaustif possible dans le temps. Et maintenant, si on prend le cas de Danone, vous allez voir que les indicateurs qui sont publiés sont évidemment en lien avec les différents axes de sa stratégie climat. En l'occurrence, vous avez des indicateurs sur les émissions de gaz à effet de serre de la société, sur la consommation d'eau, sur la consommation d'électricité et d'énergie du groupe, sur les risques environnementaux dans les sites, et puis, chose intéressante, sur le prix du carbone. Je vous donne des exemples dans chaque thème pour que vous ayez bien les idées en tête.
Donc sur les émissions de gaz à effet de serre, évidemment, les émissions de gaz à effet de serre du groupe sont publiées d'année en année sur les scopes 1, 2, 3, c'est-à-dire les émissions directes et indirectes du groupe, en amont et en aval de sa chaîne de production. Et donc en l'occurrence, là, le groupe montre que les émissions scope 1, scope 2 ont baissé de 9% entre 2018 et 2019 grâce à l'achat d'électricité renouvelable. Montre aussi comment est-ce que ces émissions de scope 3 progressent et explique comment est-ce que la réduction de ces émissions peut être atteinte. Sur la consommation d'énergie, vous avez typiquement des indicateurs autour de l'intensité de la consommation d'énergie, le pourcentage de recours aux énergies renouvelables sur les sites de production. En termes de consommation d'eau, vous avez le volume total d'eau utilisé par Danone qui est publié. Et donc là, on voit le volume d'eau qui est prélevé dans les rivières, le volume d'eau qui est prélevé dans les villes, et évidemment l'évolution d'année en année. Vous avez des données assez intéressantes sur l'intensité de la consommation d'eau. Donc combien est-ce qu'il faut de mètres cubes d'eau pour produire une tonne de produit, comment est-ce que ça évolue dans le temps. Vous avez des indicateurs sur ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le nombre de sites qui sont conformes et non conformes après audit environnemental. Et vous avez, ce que je vous disais tout à l'heure, une donnée assez intéressante qui est sur le prix du carbone. Danone publie un bénéfice net par action qui est ajusté du prix du carbone, et donc on voit que typiquement il est valorisé à 35 € la tonne. Et donc l'idée c'est évidemment d'ajuster les résultats financiers du groupe de son emprise sur la planète via les émissions de gaz à effet de serre. Toute la méthode est décrite dans le reporting climat, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, c'est très accessible. Donc, en définitive, le reporting climat d'une entreprise, c'est évidemment gouverné par un objectif de l'entreprise, en l'occurrence là, la neutralité carbone à horizon 2050. Ensuite, vous avez tout un système d'identification, de gestion, d'évaluation et de suivi de ces risques et opportunités par la direction, qui va décider d'une stratégie qui va être déclinée selon différents axes. Et puis ensuite, vous avez tout un système de gestion de ces risques sur le plan opérationnel et la publication enfin d'indicateurs qui vont permettre de mesurer les progrès qui sont accomplis par la société dans le temps. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. En tout cas, je vous encourage vraiment vivement à consulter des rapports climatiques des entreprises. C'est très intéressant de s'inspirer de ce qui existe pour voir comment est-ce que vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez adopter la même démarche et ça vous permet de structurer toute la communication que vous avez auprès de vos investisseurs. Si vous avez des questions, je suis évidemment ravie d'y répondre et je vous dis bon reporting et à bientôt.